Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de mieux comprendre le changement climatique en croisant l'histoire et la géopolitique. Avant tout, une précision importante, il ne faut pas confondre météo et climat. La météo, c'est ce qu'on observe au quotidien, comme la pluie, le soleil, la température, alors que le climat, lui, correspond à des moyennes établies sur plusieurs décennies. C'est donc une tendance de fond. Première question, le climat a-t-il toujours changé? La réponse est oui. Des historiens, comme Emmanuel Leroy-Ladurie, ont montré que le climat a connu des variations importantes au fil du temps. Pour les étudier, ils s'appuient sur des indices naturels, comme les glaciers ou les cernes des arbres, mais aussi sur des sources humaines, récits, archives agricoles ou encore tableaux. Prenons deux exemples marquants. D'abord, entre l'an 900 et 1300, l'Europe connaît ce qu'on appelle un optimum climatique médiéval. Le climat est plus doux, les étés sont plus longs et les hivers moins rigoureux. Résultat, l'agriculture se développe, la population augmente fortement et certaines cultures, comme la vigne, remontent vers le nord. Mais à partir du XIVe siècle, la situation change brutalement avec le petit âge glaciaire. Les températures baissent, les hivers deviennent très froids, les étés plus humides. Les récoltes sont mauvaises, les famines se multiplient. Cela montre à quel point les sociétés étaient dépendantes du climat. À partir du XIXe siècle, on entre dans une nouvelle phase. Avec la révolution industrielle, les activités humaines prennent une place centrale. L'utilisation massive du charbon, puis du pétrole et du gaz, entraîne une augmentation des gaz à effet de serre. Pour la première fois dans l'histoire, l'homme modifie le climat à grande échelle. Aujourd'hui, ce changement climatique s'accélère. Les températures augmentent, mais ce n'est pas tout. On observe aussi des sécheresses plus fréquentes, une baisse des rendements agricoles, des incendies de forêt, une perte de biodiversité et des vagues de chaleur plus intenses. En Europe, les scientifiques alertent aussi sur une augmentation des pluies violentes et des inondations. Mais le changement climatique n'est pas seulement un enjeu environnemental, c'est aussi un enjeu géopolitique majeur. Pourquoi ? Parce qu'il touche directement les ressources essentielles comme l'eau ou l'alimentation, parce que tous les pays ne sont pas touchés de la même manière, et parce qu'il nécessite une coopération internationale souvent difficile à mettre en place. Dans certains cas, il peut même accentuer les tensions entre États ou provoquer des déplacements de population. Pour conclure, le climat a toujours évolué, mais le changement actuel est différent. Il est rapide, global et surtout lié aux activités humaines. Comprendre cette évolution, c'est essentiel pour mieux agir aujourd'hui et relever l'un des plus grands défis du XXIe siècle. Merci de votre écoute et à bientôt sur Ondes lycéennes.